Bonjour à tous, bienvenue sur Slorizouk. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait une petite vidéo, mais c'est parce que j'avais besoin de repos, j'avais besoin de profiter tranquillement de mon mois de juillet pour me reposer et revenir à fond vous faire les vidéos sur Slorizouk. Alors déjà un grand merci pour toutes vos visites sur mes vidéos, en particulier celle sur David et Corinne qui a battu le record de toutes les autres vidéos. Bon, en même temps il n'y en a que 6 sur la chaîne, hein, donc on va pas en faire des tonnes, mais quand même, je suis vraiment très contente de voir le nombre de visites. Merci beaucoup, surtout pour David et Corinne et leur petit frère. Mais bon, le petit frère, c'était juste pour vous dire que c'était dans la même famille, la famille de nains. Mais en tout cas, merci pour vos visites. Bon, merci pour les visites sur les autres vidéos aussi, hein, bien sûr. Mais ça m'a fait chaud au cœur de voir la popularité de cette vidéo. Je suis vraiment très contente. Donc, je vous avais dit, après vous avoir fait deux vidéos pour la Martinique avec Valérie Odina et Emile Naroyana. Ensuite, deux vidéos sur la Guadeloupe avec les sœurs Faustin et la fratrie de nains. Et enfin, la Guyane, c'est là où il y a le moins de vues pour le moment. Pourtant, les artistes dont je vous ai parlé sont quand même très populaires, très connus. Il s'agit de Fanny J et de Warren. Et je vous avais promis de vous faire des vidéos un peu différentes à partir de maintenant. Différentes dans le sens où en fait je vais confronter deux artistes. D'habitude je vous faisais soit des vidéos d'une seule personne, parce que je parlais que d'une personne, soit de plusieurs personnes, mais parce qu'elles étaient liées d'une manière ou d'une autre, en particulier qu'elles étaient de la même famille. Alors que là je vais vous parler de personnes qui n'ont rien à voir, qui ne chantent pas ensemble. En tout cas je n'ai pas connaissance que ces personnes aient déjà chanté ensemble. Mais bizarrement, dans ma tête, il y a un lien. Dès que je pense à un des chanteurs, je pense à l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc je ne vais pas vous faire languir trop longtemps, je vais vous dire de qui il s'agit. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Michel Rotin et de Joël Buvard. Donc la seule chose en commun, c'est qu'ils ont un prénom qui commence par la lettre J. Mais quand j'étais petite et que j'écoutais leurs chansons, je pensais souvent à l'un et l'autre en même temps. Pas parce qu'ils ont la même voix, mais parce qu'ils ont, je pense, un petit truc dans le zouk rétro qui se ressemble, c'est-à-dire c'est des grands mecs avec un look, je vais pas dire similaire, mais je sais pas si vous regardez vite fait Joël Buvard et Jean-Michel Rotin, vous voyez deux grands mecs fins, voilà, ils ont un peu physiquement la même allure et ils ont dans leur façon de chanter, je trouve, un petit truc. Alors Jean-Michel Rotin, il est quand même assez différent parce qu'il a une façon de chanter qui a été assez, on va dire, il a été précurseur du Zouk Love R&B, donc de ce qui est arrivé par la suite dans les années 2000 avec Keisha, etc. Mais donc il a amené ça, alors que Joël Buvard est vraiment dans le pur Zouk rétro. Mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui se ressemble. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé grand chose sur Joël Buval. J'ai trouvé beaucoup plus de choses sur Jean-Michel Rotin, donc je vais vous en parler vite fait. Donc Jean-Michel Rotin est né à Pointe-à-Pitre, hein, donc en Guadeloupe, le 2 avril 1970. Donc il est chanteur, auteur, compositeur et producteur. Il a été dans le groupe Énergie. C'est là où moi je l'ai connu, en tout cas c'est la majorité des chansons que j'ai connues de lui, même s'il a une belle carrière solo après. Et il a participé également sur le JM Harmony. Donc JM Harmony, il faut que je vous en parle parce que franchement, non, faut pas que je vous dise trop de choses maintenant, mais JM Harmony, franchement, voilà quoi. Il a fait une carrière solo à partir de 1994, hein, Jean-Michel Rotin, donc il était quand même assez jeune. Après, il a fait ses albums solo. Donc, comme je vous ai dit, lui, il a été le précurseur du Zouk Love R&B. C'est lui qui a ramené ça, en tout cas, aux Antilles. Et ensuite, ça s'est un peu plus développé. Alors, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs parties dans le zouk. Vous avez le zouk du début, quand il a été créé, donc fin 70 et les années 80, c'est ce qu'on appelle depuis, allez, on va dire 10-20 ans, le zouk rétro, le vrai zouk rétro, c'est les années fin 70, fin 80. Ensuite, on a le zouk rétro, mais qui est quand même pas si rétro que ça, c'est les années 90. Ensuite, on a le zouk, on va dire, des années 2020, qui est, je trouve, complètement différent du zouk des années 80 et 90. Et alors après, le zouk des années 2010-2020, c'est compliqué. Alors il y a vraiment des artistes qui s'en sortent, comment dire, qui perpétuent le truc, mais quand même, on va dire les choses, c'est pas la même chose. Voilà. C'est du zouk, mais c'est différent.
Ensuite, passons à Joël Buval. En fait, ça va pas être très long, parce que sur Joël Buval, je n'ai absolument rien trouvé. Donc, à part qu'il a fait partie du groupe Châtaigne, hein, c'est là où il y a eu, pareil, la majorité des chansons que j'ai connues de Joël Buval, c'était dans le groupe Châtaigne, donc quand j'étais petite. Et ensuite, il a fait des albums solo. Bah, j'ai trouvé Contrôle et Obligé en 95. C'est pas énorme comme info. Alors, je sais qu'il est toujours vivant, hein. Il nous a fait une petite vidéo pour nous souhaiter la bonne année en 2022. Donc, voilà, il est toujours là. Donc ça, c'est sur YouTube que j'ai trouvé ça, mais sinon je n'ai pas trouvé d'autres informations à son sujet. Et donc je vais aller directement aux chansons de ces deux artistes et ensuite je vais vous donner mes chansons préférées et également dans ce versus Jean-Michel Rotin et Joël Buval qui gagnent pour moi, en tout cas pour mon avis perso, pour mes goûts perso. Donc on va commencer par Jean-Michel Rotin. Donc j'ai trouvé 12 chansons connues. Donc il y a Chérilan, Tourbillon, Stop, Baby, donc ça c'était avec Énergie. Ensuite, Chute, je t'aime, Adam Pays Bondier, And I Love Her, Adieu en nous, donc ça c'est avec Énergie. Léo Love, Un homme, Vini avec Énergie et Sauve vous. Donc 12 titres de Jean-Michel Rotin, c'est quand même pas mal. Ensuite, bah, du coup, je vais vous donner quand même mes 4 titres préférés de Jean-Michel Rotin. Donc, il y a Chute, je t'aime, je crois que c'est vraiment mon préféré de tous les 4. Ensuite, il y a Adieu en nous, c'est mon deuxième préféré. Ensuite, il y a Léo Love. Et enfin, Vini, qui est vraiment un bon zouk rétro comme on aime, qui donne envie de danser de suite, mais qui me fait triper, comme on dit chez nous en Martinique, c'est Chute, je t'aime. J'adore ce son. Et je crois que je l'aime énormément parce qu'il me fait penser également à Michael Jackson. Je pense qu'il a repris un sample ou quelque chose comme ça. Ensuite, arrivons chez Joël Buval. Donc là, j'en ai trouvé 13 de titres, donc il a quand même énormément de sons, hein, ce monsieur. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'informations que ça de lui. Donc Joël Buval, bon, vu que j'ai vu que les artistes passent déjà sur ma chaîne, alors que c'est une toute petite chaîne, je me dis peut-être que Joël Buval passera par là. Donc Joël Buval, si tu passes par là, je sais pas, donne-moi des infos, écris en commentaire tes infos, qu'on en sache un peu plus sur toi. Tu viens d'où? De quel département d'outre-mer? T'as quel âge, voilà, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens, je sais que tu es toujours là, mais est-ce que tu chantes, est-ce que tu fais quelque chose, dis-nous tout. Alors, donc, monsieur Joël Buval, les 13 titres, donc il y a Sinou avec Châtaigne, il y a Clin d'œil avec Châtaigne toujours, Maillé avec Châtaigne, Fatigué avec Châtaigne, Obligé, Tombé malade qui s'appelle également Feeling sur certains clips. Je pense que c'est un titre qui a deux noms. Ça arrive sur les titres de Zouk Rétro. Donc Tomber malade feeling, c'est avec Châtaigne. Il y a Dis-moi si je reste. Musique moins. Tequiero. Prisonnier. Gros de l'eau. Pas qu'à trouver. Et Doulet. Doulet, il me semble que c'est avec Châtaigne aussi. Donc chez Joël Buval, il y a 5 titres qui sont mes préférés. Mais vraiment, ils sont tellement à égalité que je ne peux pas vous dire sur les 5 lequel est mon préféré des 5. Donc il y a Sinou, Clin d'œil, Maillé, Fatigué et Doulet. Je vous conseille vivement d'aller écouter tous ces titres. Franchement, c'est du bon zouk rétro. Si vous aimez le zouk rétro, vous devez connaître ces artistes et vous devez connaître ces titres. Et les préférés, vous me direz du coup si vous les aimez aussi. Donc, résultat de mon match entre Jean-Michel Rotin et Joël Buval. Alors, j'aime beaucoup Jean-Michel Rotin parce que je trouve qu'il a une voix, il a un style unique, il a un flow, il a quelque chose, ce monsieur. Et d'ailleurs, il est hyper apprécié par les lovers du zouk rétro. Mais il est battu à plat de couture pour moi par Joël Buval. Joël Buval est très méconnu, en tout cas par les nouvelles générations. Il est, je pense, beaucoup plus connu par les générations comme moi, hein, des années 80 ou peut-être la génération d'avant. Et je trouve que ce monsieur, qui a un style aussi à lui, hein, c'est le monsieur qui a toujours une salopette et un chapeau. Donc si vous voyez salopette et chapeau, je pense que vous voyez de suite de qui je veux parler, c'est lui, Joël Buval. Et ses sons en zouk rétro, c'est de la tuerie. En tout cas, moi, je trouve que... Mais voilà. En tout cas, quand je fais mes playlists Joël Buval, je mélange les deux, Jean-Michel Rotin, Joël Buval, et je passe des moments vraiment excellents. Je vous conseille d'aller écouter. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aimerez, hein, donc ce nouveau genre de vidéo où je fais des duels.
Alors j'ai beaucoup hésité sur le duel que j'allais faire pour commencer parce que j'avais déjà 3 idées de duels. Il y en a, ça sera même plus que des duels parce qu'ils ne seront pas que 2. Et je comptais vous faire une première vidéo avec des chanteurs de la nouvelle génération. Mais je me suis dit, vu que quand même c'est une chaîne qui va quand même beaucoup parler du zouk rétro, je voulais commencer les duels avec du zouk rétro. Mais je pense que la prochaine vidéo, ça sera nouvelle génération. Donc ça sera encore des messieurs, pardon. Et j'espère que je trouverai un peu plus d'infos vu que c'est la nouvelle génération. J'espère quand même qu'il y aura plus d'informations sur Internet à leur propos. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Merci pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner, hein, si vous appréciez ce que je fais. Il faut me soutenir, il faut vous abonner, c'est gratuit. Mettez des likes sur les vidéos et commentez. Et je vous retrouve, j'espère, très vite pour une nouvelle vidéo.